Porterez-vous vos tableaux? Celui-ci. Monsieur le cardinal de Rohan? Bien sûr. Ah, ce cher parrain. Dire que l'histoire ne retiendra de lui que le surnom de cardinal Collier. Quel collier, madame? Celui de l'affaire du collier de la reine? Ah, jeune, beau, insensé, capable de dépenser une fortune dans l'achat d'un collier pour reconquérir les faveurs de la reine Marie-Antoinette et dans le même temps de faire construire un hôpital pour les aveugles. Vous l'aimiez beaucoup. Il m'a toujours traitée comme sa propre fille. Voyez-vous, Sophie, en 1789, il ne se sentait plus en sécurité en France et il décida de partir, comme nos cousins Condé, et de s'établir dans la partie allemande de son évêché, à Ettenheim. Il s'inquiétait pour moi, il me proposa de venir le rejoindre. À Ettenheim? Où est-ce exactement? Ettenheim, c'est en Allemagne, dans le duché de Bade. Ah. Ettenheim, oh, c'était une petite bourgade sans prétention. Le palais épiscopal, une bâtisse toute simple. Mon père et moi habitions de simples mansardes sous les toits. Emporterez-vous le portrait de Monseigneur le duc d'Enghien? Il est si beau. C'est un des rares portraits que j'ai fait de lui. Il ne m'a jamais quittée. Le mariage accompli, on décida d'en renvoyer la jeune mariée dans son couvent de Pantemont. Ce qui ne faisait pas du tout l'affaire du jeune marié, qui décida de l'enlever. Malheureusement, l'idylle ne dura guère et le jeune couple se sépara peu de temps après la naissance de leur premier enfant, et unique enfant, Louis. Ne m'avez-vous pas dit que les Condé avaient quitté la France quand la Révolution a éclaté? Oui, Louis, son père, le duc de Bourbon, et son grand-père, le prince de Condé. En exil, celui-ci leva une armée pour défendre le roi contre les révolutionnaires. C'était l'armée de Condé dans laquelle Louis fit ses premières armes. Il se comporta vaillamment, comme son ancêtre, le grand Condé. Jeune, vaillant, il était adoré de ces hommes qu'il appelait le duc Va-de-Bon-Cœur. L'armée séjournait près d'Ettenheim et Louis était souvent l'hôte de mon cher parrain. Et Monseigneur le duc d'Enghien vint s'y installer. Oh, pas tout de suite. Ce n'est qu'après la dissolution de l'armée de Condé, après la paix de Lunéville, En 1801. en Oui, 1801, qu'il souhaita s'établir à Ettenheim et venir m'y rejoindre. Un baron des environs lui loua sa maison, ou une maison bien modeste, mais cette maison était entourée de forêts magnifiques et Louis adorait y chasser. Et un jardin, ma foi un joli jardin, s'étendait derrière la maison. Louis et moi adorions y jardiner. Mais j'en ai fait quelques dessins à l'époque. Voyons. Je ne savais pas que vous dessiniez. Oui, pendant que Louis s'occupait de ses légumes, ce qui ne me passionnait guère, je faisais des aquarelles dans le pavillon du jardin. Tenez, c'est la maison d'Istratzheim où Louis habitait. Vous le voyez, rien de commun avec la grandeur de Chantilly. L'église Saint-Bartholomé, où repose mon cher parrain. Le palais épiscopal, quelle affreuse bâtisse.
Mais il y avait nos petites mansardes. Et notre jardin. Combien d'heures merveilleuses y avons-nous passé, Louis et moi, au milieu de nos fleurs. Voyez-vous, Sophie, aujourd'hui encore, je ne peux pas sentir l'odeur d'une rose sans me retrouver dans mon petit paradis avec Louis. Les jours s'écoulaient, heureux. Les liens qui nous unissaient étaient de plus en plus indéfectibles. Ah, nous souhaitions nous marier, bien sûr, mais la famille de Louis n'approuvait guère notre liaison. Son grand-père même était farouchement opposé à notre mariage. Oh, Philippe, mon acte de mariage.